Oui. La base en plein repérage. Vous pouvez vous rendre compte que cette ambassade, si on peut la prendre à tout moment et en être les propriétaires. On vous a dit, no election, no camto, no vote. No camto, no vote. À tout moment, on gère la logistique ici. Il faut venir faire les repérages. Si vous voulez, je vous filmer. Oui, non, je m'en fous. On va Ok. À tout moment, on prend. Voilà. C'est ça ici, ça nous te merci. On peut gérer ça comme on veut. On peut gérer ça comme on veut. Vous n'allez pas empêcher la liberté et la démocratie dans ce pays. Vous n'allez pas non plus confisquer notre constitution et embasser notre démocratie. C'est tout à fait impossible. C'est impossible. Vous n'allez pas continuer à détruire la vie des Camerounais parce que vous pensez que la vie des Camerounais vous appartient. Nous sommes venus ici à cette heure parce qu'on veut venir ici. Donc on peut venir à tout moment. Vous avez compris, non? À tout moment, on gère ici propre. Le Cameroun ne vous appartient pas. À tout moment, on prend cette ambassade-là. Dorénavant, à tout moment. C'est la loi de la terreur qui fait régner la paix. On vous laisse encore une chance. C'est la loi de la terreur. On vous laisse encore une chance de lire le droit, de respecter les libertés publiques et collectives et individuelles des Camerounais. D'arrêter avec la forfaiture, d'arrêter avec les esbroufs. Voilà. C'est tout ce que vous devez savoir. De toutes les façons, vous êtes informés aujourd'hui. De toutes les façons, vous êtes informés aujourd'hui. Mardi, le lundi à 5 h. Mardi 5 h. Mardi à 5 h, il faut qu'on achète les cartes. Parce que moi, je travaille à partir de 10 h. Tu vas mettre des choses dans le travail. Si on peut venir à 5 h. La brigade anti-Sardina est imprévisible. Nous n'avons pas d'heure. Nous pouvons aussi sortir dans la nuit comme Yebga. C'est tout le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Et tout le régime médiocre, fort, imposteur, illégitime du RDPC, qui gouverne notre pays depuis presque 8 ans aujourd'hui par procuration. C'est-à-dire quoi? Nous sommes imprévisibles, en fait. Nous pouvons sortir dans la journée comme nous pouvons sortir dans la nuit. Vous avez vu, non? C'est là, il n'y a personne. L'ambassade du Cameroun, il n'y a personne là-bas, personne. Personne. Vous comprenez, non? Donc si on voulait prendre cette ambassade-là, on la prenait. On la prenait. Mais rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. On attend la décision du Conseil constitutionnel. S'il veut plonger ce pays dans une guerre fracticide, nous allons répondre. Voilà. Il y en a marre de la forfaiture dans ce pays. Il y en a marre de l'imposture. Il y en a marre. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous devez arrêter à un moment donné. Après la délibération, est-ce que le résultat il donne tout de suite? Vous devez arrêter à un moment donné. Franchement, c'est quoi? Parce que si le peuple camerounais ne réagit pas, vous allez confisquer ce pays, confisquer ses libertés, confisquer ses lois, confisquer également notre constitution. On ne peut pas laisser faire ça, jamais. Opération 10 millions de Camerounais. 10 millions de Camerounais ce lundi, 4 août, au Conseil constitutionnel. Seul le rapport de force fera plier tout ce système. Parce que c'est un système bien huilé. C'est tout un système qui collabore, qui s'entend, qui se rencontre, qui organise des réunions. C'est tout un système, y compris le Conseil constitutionnel qui est également dans ce système. Et les CAP, tout ça, toutes nos institutions sont dans ce système-là. Donc il faut qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter. Parce que si on permet à ces gens, c'est-à-dire
de confisquer nos libertés, confisquer notre démocratie, confisquer notre constitution, ça serait ce qu'on appelle la plus grosse bêtise, la plus grosse erreur qu'un peuple peut laisser faire. Vous comprenez un peu? Si on touche déjà à votre constitution, vous vous levez. Si on modifie votre constitution, vous vous levez. Parce que tout est dans la constitution. C'est ça la mère nature d'un pays. Sa constitution. C'est ça qui protège et garantit les libertés, la justice, la loi de chaque citoyen dans ce pays. C'est ça qui délimite les prérogatives ou bien les pouvoirs d'un président de la République ainsi que tous ses valets. C'est de ça qu'il est question. On vous a dit 2018 que vous voyez ne sera jamais, 2025 ne sera jamais 2018. Quand on vous dit ça, vous croyez comment? Voilà, nous étions à l'ambassade, nous sommes ici au moins plus de 30 personnes. Si on voulait faire du sale, on faisait du sale. Il n'y a ni la police, ni rien, ni personne. Si on voulait prendre ça d'assaut, on prenait d'assaut. Si on voulait brûler, on brûlait. Si on voulait verser l'essence, on verse l'essence. Et ça s'arrête comme ça. Mais on attend la décision du Conseil constitutionnel. Quand vous marchez la nuit comme Yebga, nous aussi on va commencer à marcher la nuit comme Yebga. Comme ça. On ne marche plus le jour. Ce n'est que le rapport de force, rien d'autre. Le rapport de force. Si les Camerounais ne se mobilisent pas le lundi à 10h30, donc à partir de 7h, vous devez être par milliers. Opération 10 millions de Camerounais devant l'enceinte du Conseil constitutionnel. Ce rapport de force doit rentrer dans l'histoire de notre pays. Parce que si on rate ça, si on rate, vous comprenez, ils vont confisquer notre constitution, notre démocratie, notre justice et nos lois. N'oubliez pas que c'est tout un système bien huilé dont le Conseil constitutionnel fait partie, dont il est quand fait partie. Vous comprenez? C'est tout un système bien huilé qui se rencontre, qui assiste, donc qui font les réunions au sein du RDPC. Et l'ECAM en fait partie, le Conseil constitutionnel en fait partie. C'est pourquoi, cette fois-ci, il revient seul au peuple camerounais de se lever pour arracher sa souveraineté, ses libertés, sa démocratie et sa constitution. Parce que si on laisse ça entre les mains de ces gens-là, c'est fini, c'est terminé complètement. Voilà un pays. Voilà un pays. Déjà au sein même de l'État du Cameroun, au sein même du pouvoir, ils sont en train de se bagarrer. Voilà tout un gouvernement qui sont habitués à pondre les fake news, jusqu'à aller pondre un fake news au nom du ministère de la Communication, René Sadi. Jusqu'à René Sadi était obligé de revenir, de faire un communiqué maintenant pour effacer complètement ce fake news là, que toujours les membres du gouvernement ont pondu. Tout ça pour incriminer Issa Bakary Chiroma qui est démissionnaire. Parce que quand tu appartiens à un gouvernement et que tu es ministre d'un gouvernement, dès que tu démissionnes là, tu deviens un citoyen normal. Tu retrouves tes libertés, tu pars où tu veux. Et en plus de ça, il est candidat à l'élection présidentielle. Il peut aller n'importe où. Les Camerounais sont partout dans le monde. Donc il a le droit d'aller partout où les Camerounais se trouvent. Il a le droit d'aller se mémorer sur la tombe du père de la nation, Amadou Ahidjo. Il a le droit d'aller où il veut. Vous n'allez pas amuser les gens comme ça. Mais ce qui nous importe le plus, c'est la candidature de son ex, Moïse Kamto. Parce que si vous bloquez cette candidature, cela veut dire tout simplement que vous avez confisqué notre démocratie, notre justice, nos lois, notre constitution. Et le peuple ne vous laissera pas faire. On n'acceptera jamais ça. Jamais. Jamais. On vous demande encore une fois de plus d'installer la transparence, d'aller aux élections, de permettre à tout candidat à l'élection présidentielle de concourir à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Mais vous vous sentez, parce que vous organisez par des stratégies fallacieuses, par toutes sortes de fraudes, de falsifications de documents, de piratage des sites internet, dans le seul but de bloquer la candidature du concurrent le plus sérieux au RDPC. Voilà. Quelqu'un qui est sorti deuxième. Vous n'avez pas honte? C'est une honte pour la démocratie camerounaise. C'est une honte pour la démocratie camerounaise. Franchement, c'est une honte.
C'est une honte pour nous. Nous sommes devenus la risée du monde. Comment comprendre que quelqu'un qui est sorti deuxième à une élection présidentielle en 2018, vous venez bloquer sa candidature aujourd'hui? Quand il travaillait, vous étiez assis sur le pouvoir. Quand il passait son temps à se sacrifier sur le terrain pour sensibiliser les Camerounais collectivement à s'inscrire sur les listes électorales, vous étiez assis sur le pouvoir. Sachant très bien qu'il a réussi à accomplir tout ça, il a mis tout ça en œuvre. C'est-à-dire, il a vraiment gagné le cœur des Camerounais. Maurice Kamto a gagné le cœur des Camerounais. Maurice Kamto n'est pas le candidat d'un parti politique. Maurice Kamto est le candidat du... Non seulement il est le candidat du peuple et le choix du peuple. Voilà ce qu'il est. C'est tout. Il a gagné le cœur des Camerounais. Et vous le savez. Vous le savez qu'aujourd'hui, les Camerounais ne vous considèrent plus. Les Camerounais ont complètement vomi Paul Biya et sa clique de RDPC. Pourquoi? Parce que les Camerounais se sont rendus compte, même le RDPC s'est rendu compte que Paul Biya ne dirige plus le pays. Il ne détient plus toutes ses capacités mentales, physiques et intercettes. Il est complètement, c'est-à-dire alité, aliéné. De ce fait, ces gens l'ont embrigadé. C'est pourquoi vous avez vu la gouvernance par procuration depuis 2018 qui est perdue aujourd'hui. Ça ne fait que continuer, ça ne fait que continuer. Ça ne fait que continuer, ça ne fait que continuer. Mais dans quel pays vous allez accepter ça? Qu'un secrétaire général à la présidence de la République invite les chefs traditionnels Bombok jusqu'à il reçoit les bénédictions à travers Paul Biya. Vraiment, ça c'est la sorcellerie. Ne vous me laissez faux. Paul Biya, vous n'avez plus le voir. Paul Biya, c'est terminé. Vous comprenez? Paul Biya, c'est terminé. Ils ne vont pas travailler, ils vont travailler comment? La seule chose qui peut leur permettre de travailler, c'est de laisser libre la démocratie, les libertés, la justice et la constitution. C'est-à-dire laisser Maurice Kamto à la course à la présidentielle du 12 octobre. C'est la seule chose qui peut leur permettre de travailler ici. Là, sinon, ils ne vont pas travailler, on va tout paralyser ici. Et même ils savent. Ils savent qu'on va tout paralyser. Nous étions à l'ambassade, nous sommes 30 combattants ici, 30 soldats de la brigade anti-Sardina. Nous étions là-bas. Il n'y a personne, il n'y a pas la police, il n'y a rien. C'était à notre merci. Si j'avais encore mon essence, j'ai versé ça partout là-bas et puis bang, c'est parti. Vous comprenez un peu? Donc, on n'est pas pressé. On les accorde encore une chance. On leur donne cette possibilité de lire le droit. C'est-à-dire de respecter nos lois. De respecter les lois de la Constitution. C'est tout. Voilà. Donc, chers frères, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à faire. Restons sereins. Si vous aimez votre pays, si vous aimez votre président, si vous aimez le leader de la résistance, parce que c'est le leader de l'opposition, Maurice Kamto, le leader de l'opposition, si vous l'aimez, la seule façon de lui prouver votre amour, c'est d'être par milliers, c'est de sortir massivement le 4 août 2025 devant l'enceinte du Conseil constitutionnel. Ce n'est que comme ça que nous pouvons réussir à faire plier tous ces faussaires, tous ces systèmes. Le rapport de force est la seule chose qui doit animer actuellement nos convictions. Ce n'est la seule chose que nous puissions faire. Et c'est lundi, à 7 h, opération 10 millions de Camerounais devant l'enceinte du Conseil constitutionnel. On verra comment ils vont violer, comme ils ont l'habitude de faire, notre constitution. C'est là où nous allons déclencher les hostilités. C'est là où la guerre va commencer. Et nous sommes prêts. Voilà. C'est de ça qu'il est question, la famille. Je vais vous laisser. Parce qu'on a un petit débriefing à faire. Je vous reviens prochainement. Ciao, ciao, ciao.